Rav Ben Soussan, bonjour. Bonjour. Nous voilà de retour pour une nouvelle paracha, cette semaine la paracha Tetzavé. Et vous avez brillamment et de manière très, très claire répondu à ma question la semaine dernière sur la paracha Trouma. La question était de savoir pourquoi Dieu avait besoin, après avoir donné les 10 paroles au mont Sinaï, de descendre vers le peuple et demander au peuple de lui construire un mishkan, un petit tabernacle, au sein de lui-même, au sein du peuple. Et donc j'ai maintenant une nouvelle question pour cette semaine. La question c'est de savoir pourquoi Dieu, qui est le maître du monde, le créateur du monde, qui a créé l'homme, qui de sa main a créé tout l'univers, a-t-il besoin de la main de l'homme, a-t-il demandé à l'homme de lui créer lui-même ce tabernacle, ce temple, ce mishkan? Pourquoi a-t-il eu besoin de la main de l'homme, qui n'est pas forcément la main la plus pure, et a-t-il eu besoin de l'homme pour lui construire ce temple? Eh bien, vous êtes également très inspiré pour cette question, parce qu'en fait, encore une fois, nos sages la posent très clairement dans le Talmud, et je vais là encore vous proposer une petite histoire, avec plaisir, une petite parabole. On avait posé à Rabbi Akiba, qui était l'un des grands maîtres de la Mishnah, torturé par les Romains à l'époque. On lui avait demandé, mais comment se fait-il, vous comprendrez le lien tout à l'heure, comment se fait-il que les hommes, les Hébreux, les Juifs, ne naissent-ils pas déjà circoncis si la circoncision doit être un acte, disons, pour amener à la perfection l'homme, pourquoi est-ce qu'ils ne naissent pas déjà circoncis? Comme ça, il naît parfait. Rabbi Akiva a eu cette réponse extraordinaire. Il a dit, est-ce que les chalot, les bons pains du Shabbat que nous connaissons, ce qu'on appelle les gluskaot dans le langage du Talmud, est-ce qu'ils poussent comme ça de terre? Il dit non, ce sont des épis de blé qui poussent. Et puis après, les épis de blé, il faut les moissonner, et il faut ensuite les battre, il faut ensuite en faire de la farine, il faut ensuite en faire de la pâte, et ensuite constituer les chalotes, et ensuite les mettre au four, et ensuite seulement, une fois qu'ils sont sortis du four, bien dorés, on peut les manger. Alors qu'est-ce qui vaut mieux, les épis de blé ou les chalotes terminées? Et il lui dit, il vaut mieux les chalotes terminées que les épis de blé. Alors il dit voilà, et qui a fait que il y a cette transformation de la matière première? C'est l'homme, c'est la main de l'homme. Et Dieu n'a pas fait pousser les chalotes toutes prêtes déjà de terre. Et d'ailleurs, lorsque vous faites le motzi, ce qu'on appelle la bénédiction sur le pain, hamotzi lechem minaretz, on ne dit pas motzi chita minaretz, celui qui fait pousser le blé de la terre, mais le pain de la terre. Ça veut dire que même l'action de l'homme est indispensable pour transformer le produit en produit fini, le produit de base en produit fini, mais le produit fini, il provient de ce produit de base, de sorte qu'on dit qu'on remercie Dieu pour ce produit fini, parce que la main de l'homme y intervient, mais pas en totalité, pas à 100%. La réponse, elle veut dire que la circoncision est un acte que l'homme va apporter par son savoir-faire d'une manière précise comme l'on connaît, et le bébé qui naîtra devra passer par cette petite étape, cette petite chirurgie pas de transformation, mais de perfectionnement, de perfection, afin que l'homme puisse intervenir et d'amener le bébé, l'homme, à cet état de perfection. Sans cette attitude, cette participation de l'homme, il n'y aurait pas beaucoup de mérite. Ça veut dire que toutes les choses seront créées, déjà terminées, et finies, et parfaites, et ma foi, quel est le rôle de l'homme sur Terre? C'est, je pense, de cette façon que je pourrais répondre à votre question. Dieu a demandé en effet de résider. Le principe, c'est celui-ci, comme nous l'avons dit la semaine dernière. Dieu a demandé de résider au milieu du peuple d'Israël. Son souci, c'était cela. Rester à proximité du peuple d'Israël pour ressentir la présence de Dieu. Mais pour cela, il faut aussi une contribution de l'autre côté. Lorsqu'il y a un mariage, c'est deux parties, c'est deux personnes qui s'unissent l'une à l'autre. Chacun va vers l'autre. Alors à partir du moment où Dieu veut résider au milieu du peuple d'Israël, il lui demande, construisez-moi, construisez-moi ce tabernacle, et par votre offrande et le travail que cela va comporter, parce que ce n'était pas simple de le construire, alors vous montrerez que vous voulez véritablement que je réside au milieu de vous. Dieu n'a pas construit quelque chose, une maison, aussi belle soit-elle, et l'a placée au milieu d'Israël. On dit voilà, je viens, je me fais inviter chez vous. Je construis et je viens moi-même. Il dit au peuple, apportez votre contribution, et à partir de là, je viendrai résider au milieu de vous. Mais à ce moment-là, j'ai encore une autre question, parce que votre réponse m'envoie vers une autre question. Comment est-il possible que la main de l'homme, qui n'est pas forcément pure, construise d'elle-même ce temple,
et avec quels ingrédients, avec quels éléments? Est-ce qu'il a dit, Dieu a demandé à l'homme de lui construire un temple, ou est-ce qu'il a demandé des instructions particulières avec tels éléments? Il y a en effet tout à fait un plan très précis, très rigoureux, qui a été d'ailleurs donné à Betzalel, Ben Uri, Ben Chol et Matthéouda, qui était, on va dire, l'architecte en chef de ce tabernacle. Il fallait être pas mal intelligent pour comprendre ce que Dieu voulait exactement, pas simplement dans les matériaux, mais dans les dimensions, au plan technique. La description si vous voulez, d'un plan d'architecte, c'est pas simple. Il faut le concevoir, il faut le dessiner, et ensuite il faut le réaliser. Et à toutes ces étapes, Dieu a donné les instructions nécessaires. Et finalement, je dirais, Dieu a été obligé, entre guillemets, de passer par ce biais pour que l'homme puisse réaliser ce qu'il demande. Encore une fois, à partir du moment où Dieu veut que ce soit l'homme qui construise et qui apporte sa contribution, il est obligé de passer, de se soumettre à la loi humaine. C'est-à-dire, la main de l'homme n'est jamais parfaite. Regardez un grand peintre ou un sculpteur, il imagine son tableau, le thème de son tableau ou de sa sculpture, et après, une fois qu'il l'a dans son esprit, il va la réaliser. Mais en la réalisant, la main n'est pas au niveau de perfection de l'esprit. Ça veut dire qu'il peut parfaitement concevoir quelque chose avec les tons, les couleurs, les formes, tout ce qu'il faudra. Mais lorsque l'homme, le peintre, va réaliser de sa main avec, je dirais, mécaniquement, les petites imperfections que le corps connaît, par définition au plan physique, alors peut-être que ce qu'il va réaliser ne sera pas exactement au niveau de sa pensée première, de son plan premier qu'il avait conçu uniquement au niveau de son esprit. Alors, Dieu dit, voilà, je veux que vous réalisiez, que vous construisiez ce tabernacle, mais en même temps, il donne tous les plans, toutes les dimensions exactement de ce qu'il veut, les tentures, les matériaux, mais le peuple d'Israël, en réalisant, en construisant cela, forcément va apporter une petite touche, si je puis dire, d'imperfection, mais c'est ça que Dieu veut. L'essentiel, c'est que ça vienne du cœur, que ça vienne de l'homme. L'homme n'est pas Dieu, loin de là, l'homme n'est pas un ange, l'homme est l'homme, mais sa valeur et son mérite, c'est précisément de considérer que, avec ces petites imperfections, il peut arriver à un très haut niveau de réalisation, très proche de ce que Dieu a demandé. Et d'ailleurs, dans la paracha de Tetzavé, nous voyons que lorsque il va mettre ensuite en réalisation tout le plan théorique, ça veut dire qu'il va le construire, Moshe va voir que tout ce qui a été réalisé est exactement conforme à l'esprit, à ce que Dieu a demandé. Et lorsque l'homme arrive à un niveau équivalent, ça veut dire entre la réalisation et l'esprit et la volonté et la pensée première, là c'est extraordinaire. Là nous sommes arrivés à la plénitude, à la perfection, ça veut dire nous sommes très proches de la pensée première, c'est la réussite totale du plan. Monsieur le Rav Ben Soussan, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette paracha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous.